Je donne maintenant la parole à son Excellence Murat Nurtle, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan. Mr. President, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Excellences, Mesdames et Messieurs. Avant toute chose, je tiens à féliciter son Excellence Philemon Yang à l'occasion de son élection à la présidence de la 79e session de l'Assemblée. Je tiens à l'assurer du plein appui de mon pays et lui souhaite les pleins succès dans le cadre de ses nobles fonctions. Excellence, alors que nous sommes ici réunis, le système mondial approche dangereusement d'un point de rupture. Des dizaines d'États membres représentés dans cette auguste salle sont en proie au conflit, à l'instabilité, lesquels coûtent des milliers de vies humaines. Des continents tout entiers sont affectés par la crise climatique. Le multilatéralisme est à la peine. Et pourtant, l'ONU demeure l'organisation universelle indispensable. Après près de 8 décennies, elle demeure un espace vital de dialogue, de coopération sur les enjeux les plus pressants de notre temps. Ce fait indéniable pousse les États à continuer d'œuvrer au travers de l'ONU pour faire advenir un monde durable. Nous n'en sommes que plus déterminés à tendre toujours vers la paix et la stabilité mondiale. Cette tribune, cette salle, nous rappelle qu'aucune nation, quelle que soit sa puissance, ne peut à elle seule faire face aux problèmes du monde. Excellence, le sort de millions de victimes de conflits de par le monde, au Moyen-Orient, en Europe de l'Est et dans certaines régions d'Afrique, mérite une action immédiate, déterminée et collective. Mais le Conseil de sécurité des Nations Unies et son processus décisionnel sont paralysés. Tel que le soulignait le secrétaire général, cette triste réalité sape la crédibilité, la légitimité et l'efficacité de l'ensemble de l'organisation. Tenir chaque année des discussions sur la réforme des institutions mondiales ne suffit plus. Le moment est venu d'opérer ces changements dont le monde a si désespérément besoin. L'année dernière, de cette tribune, le président Kassym-Jomart Tokayev du Kazakhstan lançait l'initiative d'unité mondiale pour une paix juste et l'harmonie. Ce cadre visionnaire vise à cultiver la paix, la stabilité et la sécurité au travers d'un dialogue digne de ce nom, équitable entre les pays du Sud et les pays du Nord. La voix des puissances intermédiaires et des pays en développement est essentielle pour jeter des ponts et encourager la création d'une architecture de sécurité internationale plus efficace. C'est dans cet esprit que j'invite toutes les nations à embrasser l'initiative lancée par mon pays. Ensemble, nous pouvons ouvrir la voie vers un monde plus harmonieux, plus uni. Excellence, le risque urgent d'une nouvelle course aux armements nucléaires exacerbe la polarisation géopolitique. Depuis plus de 4 décennies, le peuple du Kazakhstan et sa terre ont vécu les effets dévastateurs de 456 essais nucléaires. Le désarmement nucléaire et la non-prolifération nucléaire sont des piliers de la politique étrangère de mon pays. Le Kazakhstan est donc vivement préoccupé par la surenchère verbale de menaces nucléaires. Nous en appelons à tous les États dotés de l'arme nucléaire, leur demandons de respecter le traité de non-prolifération et le traité d'interdiction globale des essais nucléaires. J'exhorte aussi les pays qui ne l'auraient pas encore fait à venir rejoindre le traité d'interdiction des armes nucléaires dans les plus brefs délais pour garantir la sûreté, la stabilité et la survie de notre monde. En tant que président de la 3e session du traité d'interdiction des armes nucléaires, nous promouvrons la création d'un fonds d'affectation spéciale internationale d'assistance aux victimes des essais nucléaires. Excellence, il est une autre menace existentielle qu'aucune nation ne peut se permettre d'ignorer. Je veux parler des changements climatiques. Cette année
devrait être la plus chaude jamais enregistrée. Sécheresse, inondations, autres catastrophes météorologiques continuent de coûter des vies et d'endommager les économies de par le monde. Nous demandons encore une fois aux pays du G20 et aux banques multilatérales de développement de partager ce fardeau en fournissant des technologies vertes et des financements concessionnels aux pays à revenus faibles et intermédiaires dans le droit fil de l'accord de Paris. Notre région est en première ligne du réchauffement climatique, bien qu'elle ne représente qu'1% des émissions mondiales. L'Asie centrale va être confrontée à une augmentation moyenne de 2,5 degrés des températures d'ici 2050. Ce sombre constat ne fait que renforcer notre détermination à lutter contre les changements climatiques. C'est la raison pour laquelle mon pays accueillera en 2026 le sommet climatique régional dans le but de renforcer encore la coopération entre les membres des Nations Unies pour plus de résilience climatique et une transition verte. L'une des conséquences du changement climatique est la pénurie d'eau partout dans le monde. Celle-ci sape les denrées alimentaires, l'énergie, les systèmes écologiques aux 4 coins du monde. Une personne sur 4 aujourd'hui n'a pas accès à l'eau potable. Si cette situation perdure, d'ici 2050, plus de 5 milliards de personnes pourraient souffrir de pénurie d'eau. En Asie centrale, d'ici là, la pénurie d'eau affectera de 25 à 30% de la population. Relever ce défi exige à la fois une volonté politique réelle et des ressources économiques notamment et scientifiques. En tant que président du Fonds international pour le sauvetage de la mer Aral, le Kazakhstan travaille avec les partenaires régionaux sur un mécanisme de coopération à long terme et durable pour garantir l'utilisation efficace des ressources hydriques et énergétiques en Asie centrale. Notre approche tient compte des intérêts de toutes les parties prenantes dans les domaines de l'irrigation, de l'hydroélectricité, de la protection environnementale. Excellence. Pays sans littoral le plus vaste, le Kazakhstan promeut activement les intérêts de tous les pays en développement sans littoral à l'heure de relever les défis multiformes auxquels nous sommes confrontés. En dépit des progrès significatifs enregistrés, nous sommes encore loin de la mise en œuvre intégrale du programme d'action de Vienne. Nous sommes à la traîne sur certains indicateurs essentiels, notamment l'adoption des technologies innovantes liées à la facilitation des échanges et pour ce qui est de la création de corridors de transit et de transport. Ces défis viennent exacerber la vulnérabilité de nos pays, étranglant l'investissement, réduisant les échanges commerciaux et entraînant une explosion du fardeau de la dette. Qui plus est, ces contraintes géographiques nous empêchent de nous intégrer pleinement dans le commerce mondial et dans les processus économiques sur un pied d'égalité par rapport aux autres pays. Nous sommes déterminés à défendre les intérêts principaux et essentiels de notre groupe à l'échelle mondiale et régionale. Mon pays assure déjà à hauteur de 80% le transit des marchandises entre l'Asie et l'Europe. Le Kazakhstan s'est engagé en faveur des synergies qui doivent être renforcées au travers de l'initiative Une ceinture et une route, de l'initiative Global Gateway et au travers des corridors nord-sud et de l'itinéraire de transport transcaspien. Ensemble, nous avons le potentiel de transformer nos pays sans littoral et d'assurer la connectivité des enclavés. Le sommet de l'avenir a indéniablement mis en exergue la transformation numérique comme moteur du programme 2030. Mais la clé consistera, pour opérer ce changement, à faire en sorte que chaque nation ait un accès équitable aux technologies de pointe. Le développement rapide de l'intelligence artificielle exacerbe les cybermenaces et soulève de nouvelles difficultés. Je songe notamment à l'utilisation potentiellement abusive, à l'utilisation de ces technologies pour faire la guerre, aux conséquences sur le respect des données privées, les risques d'utilisation abusive de ces technologies pour mener des guerres d'information, les deepfakes, entre autres. L'ONU, pour nous, doit et peut jouer un rôle plus important dans ce domaine révolutionnaire. Nous exhortons les pays plus avancés au plan technologique et numérique à
prendre une part active à l'élaboration de normes de déontologie communes pour régir l'IA de manière responsable et pacifique. La création d'un bureau des Nations Unies qui serait chargé de l'intelligence artificielle serait un pas en avant bienvenu dans ce sens. Excellence, sur l'échiquier géopolitique actuel, l'Asie centrale joue un rôle toujours plus important. Notre région est non seulement un carrefour de culture et d'économie, mais elle devient aussi rapidement un pont assurant la coopération entre l'Est et l'Ouest. Nous respectons la formule une Asie centrale qui réussit signifie un Kazakhstan qui réussit. Aux côtés de nos partenaires, nous sommes en train de créer une Asie centrale plus connectée et plus résiliente au travers de plateformes de dialogue C5+. Aujourd'hui, notre programme régional passe aussi par le développement de l'Afghanistan, qui doit devenir un État et un partenaire commercial fiable et prévisible. Dans ce contexte, le Centre régional des Nations Unies pour le développement durable de l'Asie centrale et de l'Afghanistan à Almaty permettra vraiment de changer la donne et d'assurer la réalisation coordonnée des ODD. Nous espérons que cette entreprise innovante jouira d'un vaste appui des États membres. Excellence, défendre les droits humains n'est pas un simple vœu pieux. Il s'agit d'un prérequis du développement durable. Il s'agit du meilleur antidote pour lutter contre ces inégalités qui, bien trop souvent, sont la cause première de l'instabilité et des conflits. Les réformes lancées au plan national visent à faire advenir un Kazakhstan juste et équitable, reposant sur l'inclusivité, la transparence et l'état de droit. Mon pays a aboli la peine de mort, instauré une politique de tolérance zéro face à la torture et a renforcé ses mécanismes nationaux de prévention. Pour asseoir encore notre attachement aux valeurs de la vie et de l'humanité, le Kazakhstan, avec ses voisins de l'Asie centrale et la Mongolie, se veut le fer de lance de l'initiative destinée à faire de notre région la première région exempte de peine de mort. Préserver les droits des femmes, garantir la sécurité des enfants sont des priorités pour notre gouvernement et notre présidence. Nous appliquons le programme du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, mettons en avant des résolutions fortes axées sur l'éducation de l'enfant et la lutte contre les violences domestiques. Nous sommes un des chantres du rapatriement des femmes et des enfants venant de zones de conflit au Moyen-Orient. À ce titre, nous allons accueillir en 2025 une conférence internationale sur les meilleures pratiques en matière de rapatriement et de réinsertion. Au travers de partenariats avec les volontaires des Nations Unies, nous offrons aux jeunes de nouvelles possibilités d'agir et promouvons activement l'année 2026 en tant qu'année internationale des volontaires au service du développement durable. Excellences, Mesdames et Messieurs, tant chez nous que sur la scène mondiale, le Kazakhstan et son peuple sont déterminés à offrir et faire advenir un avenir de paix, prospère et durable. Au cœur de cette mission figure notre attachement indéfectible au programme de développement durable à l'horizon 2030, lequel consacre nos aspirations communes pour l'humanité. Alors qu'approche le 80e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies, l'année prochaine, j'exhorte tous les États à s'unir pour appliquer pleinement ce programme ambitieux. L'occasion nous est offerte de transformer cette étape historique à venir en une célébration réelle de nos réalisations communes. Faisons en sorte que le sommet de l'avenir et que cette session de l'Assemblée générale des Nations unies soit le début d'un voyage porteur de changement vers un avenir plus radieux, plus inclusif pour nous toutes et tous, pour nos enfants et les générations à venir. Je vous remercie. Je remercie le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan,